Alors, je tiens à ajouter un élément parce que ce n'est pas la première sur ce taxe. Très bien. Donc, ce n'est pas la première. Et forcément, cette information devrait être disponible et les acteurs devraient la voir. Et aucun axe à ce stade n'est épargné parce que celui de Conakry-Bamako aussi a été touché il y a quelques jours. Donc, en vrai, ça se passe sur tous les axes qui servent à ravitailler le pays entier. Parce que ce n'est pas que Bamako. Quand le carburant n'arrive, par exemple, pas à Sikasso, c'est une capitale régionale. C'est d'ailleurs la région de Sikasso, mais sa capitale, c'est la ville de Sikasso. C'est un problème. Donc, le problème ne se limite pas simplement à ce que Bamako soit atteint. Qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Premier élément, c'est, comme Alamine le souligne, c'est le partage de renseignements. Il faut que tous ces États qui font frontière avec le Mali puissent avoir quand même un cadre où le renseignement est partagé. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, au regard de l'actualité, de l'évolution des relations ces dernières années, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il y ait un rapprochement du point de vue du renseignement entre Abidjan et Bamako? Peut-être qu'il faut... parce que ceux qui s'occupent, par exemple, du renseignement, c'est très généralement des forces régaliennes. Ils ne sont pas forcément imbibés des tensions politiques. Et leur objectif est simple, c'est de sécuriser les populations, sécuriser les biens, sécuriser l'État. Donc, eux, ils doivent pouvoir faire fi de tous les discours politiques qu'il peut y avoir. Sauf qu'au Mali, ce sont elles qui gouvernent. Ça fait quand même quelque chose, mais lorsqu'on est assis dans ce fauteuil, on est décideur maintenant, et ça fait une différence. Mais deuxième chose qu'on peut proposer, c'est aussi, ça je pense que ça va être beaucoup plus challengeant, mais il faut le proposer, c'est d'avoir, des patrouilles mixtes, qu'on puisse penser à ce que peut-être tout ce qui vient du port d'Abidjan à direction de Bamako puisse bénéficier en quelque sorte d'une escorte jusqu'à un certain niveau du territoire malien et que le Mali prenne le relais à un certain niveau avec le partage de renseignements, avec des patrouilles communes au niveau des frontières. Je pense que ça peut apaiser les choses. Sauf que le danger là reste que à partir du moment où des militaires ivoiriens prennent ce chemin, la Côte d'Ivoire devient une cible aussi. Donc, c'est tous ces enjeux qu'il faut regarder. Et tout de suite, la meilleure des choses, c'est peut-être tenter de discuter. Les autorités maliennes, ça ne semble pas être dans leur façon d'opérer, mais ils doivent tenter quand même de discuter et d'obtenir ne serait-ce qu'un cessez-le-feu. Et pendant cette période de cessez-le-feu, réajuster certains mécanismes pour ne plus se faire prendre dans ce type de situation.